Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravie de vous accueillir pour pouvoir partager ensemble aujourd'hui une petite vidéo qui va vous permettre de travailler d'une manière pratique, facile et rapide sur l'utilisation du rééquilibrage énergétique en Shuzu au travers des méridiens biol que l'on va retrouver spécifiquement au niveau palmaire et plantaire. Et on va pouvoir travailler avec cet outil-là en fonction des déséquilibres identifiés sur les trajets en médecine traditionnelle chinoise que l'on identifiera beaucoup plus facilement au niveau des bras et au niveau des segments des jambes. Voilà, donc à très vite pour l'utilisation pratique ensemble. Dans un premier temps, je vous invite à vous munir de la carte violette représentant le cycle des 6 énergies et des différentes manifestations de déséquilibre énergétique des méridiens viols sur le plan physique, psychique et mental. À présent, pour illustrer cette pratique d'autonomie, nous allons exécuter ensemble le premier exemple présenté dans votre livret, page 20. Et vous allez pour ce faire regrouper les 6 familles d'énergie par couleur, comme indiqué devant vous. Et vous allez bien prendre le soin de les classer par ordre chronologique de 1 à 7, suivant la numérotation de chaque famille, tout en gardant les premières cartes étalées devant vous. Identifiez le trouble sur le plan qui vous caractérise au niveau des plans physiques, psychiques ou mental, indiqués sur chaque carte. Et pour ce faire, par exemple, vous allez retrouver pour un manque de mobilité, un déséquilibre qui correspondra à une insuffisance sur le plan physique dans l'énergie du vent. Donc, vous allez conserver uniquement cette famille et nous allons commencer à travailler cet exemple ensemble. Dans notre exemple, nous avons choisi de travailler avec l'énergie du vent. Donc, dans tous les exemples, du reste, nous pourrons nous laisser guider par les instructions qui sont numérotées sur les cartes et par famille. Et on va observer dans ce cas précis que chaque manifestation de trouble énergétique est répertoriée en excès ou en insuffisance. Ensuite, vous allez prendre connaissance des indications inscrites pour chaque plan, physique, psychique ou mental, concernant le ou les méridiens, yin ou yang, pour savoir sur lequel ou lesquels nous allons pouvoir agir. Alors, pour rappel, pour un trouble sur le plan physique, on agira systématiquement sur les 2 méridiens, yin et yang, comme indiqué dans la couleur de l'énergie ici en vert, pour le plan physique. Concernant le plan psychique, on agira uniquement sur le méridien yin. Et quant au plan mental, on agira sur le méridien yang. Sachant que les méridiens yin et yang sont représentés sur toutes les cartes des manifestations aiguës et des manifestations chroniques. Comme vous le voyez, les méridiens yin vont passer sur la face interne et les méridiens yang sur la face externe, que ce soit au niveau des mains shu que des pieds zu. Souvenez-vous qu'en Shuzu, on agit au niveau des mains shu pour les manifestations aiguës inférieures à 3 mois et au niveau des pieds zu pour les manifestations chroniques supérieures à 3 mois. Étant précisé que l'on agira pour les femmes sur les mains ou sur les pieds au niveau des latéralités côté droit qui représente le yin, donc le côté féminin, et que l'on agira pour les hommes sur les mains ou sur les pieds côté gauche sur la latéralité yang, concernant la polarité comme indiqué page 22 sur le symbole de l'homme total. Alors, dans notre exemple précis, il s'agit d'un manque de mobilité, donc on est bien sur l'énergie du vent qui est en rapport avec l'énergie du mouvement. Et comme il s'agit d'une insuffisance sur le plan physique, on agira donc sur les 2 méridiens. Le méridien yin qui représente le méridien du foie et le méridien yang qui représentera le méridien de la vésicule biliaire, comme indiqué sur l'indication inscrite dans la couleur de l'énergie. À présent, on va se munir de la carte suivante, la carte 2. Et là, on va travailler pour connaître le protocole pour toute insuffisance. Donc le protocole pour toute insuffisance va se décomposer en 2 parties. La tonification et le renforcement de tonification. Sachant qu'en cas d'excès, nous aurions en première intention dispersé et en seconde intention, nous aurions renforcé la dispersion. Vous trouverez sur les cartes violettes
De la même manière, les trajets des méridiens, donc face yin pour les mains shu, et également pour les pieds zhu, et face yang, où vous retrouvez facilement la face yang avec l'ongle, pareil sur les mains shu et sur les pieds zhu. À présent, pour mieux comprendre la corrélation par rapport au trajet des méridiens au niveau de la MTC, donc médecine traditionnelle chinoise, et au niveau du Shuzhou, donc tous les méridiens qui vont être dans les mains et dans les pieds, il faut comprendre que tous les méridiens qui passent dans les segments corporels des bras vont se retrouver dans un index, et tous les méridiens qui passent au niveau des segments corporels des jambes, on va les retrouver dans un majeur, comme indiqué sur cette carte ici, sur le trajet des longs méridiens, face yin et face yang, mais également sur tous les trajets des méridiens que vous retrouverez ici. Donc je vous rappelle également que les méridiens yin remontent des jambes jusqu'aux bras et que les méridiens yang redescendent donc des bras jusqu'aux jambes. Là, on les voit ici. Voilà. Alors, à présent, pour un exemple concret, nous allons choisir une manifestation aiguë chez un homme, c'est-à-dire un trouble de manque de mobilité et qui sera donc de moins de 3 mois, puisqu'on est sur une manifestation aiguë. Alors, dans ces conditions, on va prendre la carte numéro 4 qui correspond à une manifestation aiguë dans les mains. Et donc, on va par conséquent tonifier l'énergie du vent en coloriant le trajet du méridien biole foie en remontant et aux vésicules biliaires dans l'autre sens, qui est le méridien yang, en utilisant la couleur verte dans le sens des circulations énergétiques des méridiens, qui est indiqué par les flèches vertes, respectivement sur la face yin et sur la face yang. Pour ce faire, vous allez vous munir de crayons biologiques dermographiques que vous trouverez aisément sur notre site shuzhou.fr pour tracer le trait en vert correspondant à la couleur attribuée à la tonification de l'énergie du vent. Donc vous allez vous munir également de la carte numéro 4 qui correspond aux manifestations aiguës. Et là, comme il s'agit d'un homme, puisque on est sur un homme, on va prendre donc la main gauche. Et comme c'est une manifestation aiguë moins de 3 mois, nous allons prendre cette carte-là. Donc, nous allons faire le méridien du foie dans un premier temps. Donc, le foie, c'est la face yin. Donc, c'est toujours de l'autre côté. La face yang, c'est toujours où il y a les ongles. Donc là, on va prendre ici à la racine du doigt. Et on va faire une petite bifurcation ici, donc phalange distale à distance de la paume, phalange médiane au milieu et phalange proximale proche de la paume de la main. Donc on va s'arrêter effectivement à la phalange proximale, comme ceci. Et nous allons faire dans l'autre sens le méridien de la vésicule biliaire qui lui est central et qui va remonter jusqu'à la phalange distale. Alors, à présent, en seconde partie de protocole de rééquilibrage énergétique du méridien biole, nous allons procéder au renforcement de tonification pour soutenir la première intention de tonification. Et là, on va suivre l'indication de la carte 2 qui va nous permettre de renforcer la tonification de l'énergie du vent en coloriant le point de l'énergie du vent en vert sur les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Donc là, on va prendre notre carte 5 de nouveau et on va, pour notre exemple de manque de mobilité en manifestation aiguë chez un homme, donc on va prendre toujours la main gauche et on va procéder au rééquilibrage en renforcement de tonification. Donc là, on va voir les points de renforcement de tonification qui correspondent à l'énergie du vent dans les méridiens qui vont être le foie sur la face yin et la vésicule biliaire sur la face yang. Donc le méridien au niveau du foie pour le point de renforcement, il va se trouver ici à la racine de l'ongle face yin. Et le point de renforcement de tonification d'énergie du vent pour la vésicule biliaire va se retrouver sur la phalange médiane, à la racine en fait de la phalange, entre la phalange médiane et la phalange distale, juste là. Voilà. Donc pour finaliser le soin, il est recommandé d'agir sur les méridiens articulaires représentés sur l'une des cartes violettes, les méridiens biole dans les articulations.
Alors, pour rappel, en Shūzū, la tonification s'effectue toujours en dextrogire, c'est-à-dire dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Et la dispersion s'effectue toujours en lévogire, c'est-à-dire dans le sens inverse de rotation des aiguilles d'une montre. Étant donné que notre exemple précise une insuffisance, nous allons donc continuer à tonifier les articulations concernées dans le sens dextrogire, donc vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et à savoir que le méridien articulaire du foie se trouve à la base de la phalange proximale de l'annulaire et que le méridien de la vésicule biliaire, lui, va se retrouver donc à la base de la phalange proximale du majeur. Comme indiqué sur votre carte, les méridiens dans les articulations. Alors, nous allons voir ensemble comment réaliser la rotation sur chaque phalange. Pour la rotation de la phalange proximale, donc ici on va avoir le cerveau, le foie, la vésicule biliaire, la moelle épinière, eh bien on va maintenir la phalange entre le pouce et l'index de l'autre main et on va pouvoir se positionner comme ceci dans cette rotation. Puis il va falloir exercer donc cette rotation dextrogire dans le sens toujours des aiguilles d'une montre pour ressentir une libération des obstructions éventuelles qui pourraient bloquer la souplesse du mouvement articulaire. On le sent très nettement. Ensuite, pour la rotation de la phalange médiane, toujours pareil, on maintient la phalange médiane entre le pouce et l'index de l'autre main et on effectue de la même manière une rotation en dextrogire de la zone pour libérer les éventuelles obstructions. Et à présent, pour la phalange proximale, eh bien, on va travailler de la même manière, uniquement sur la zone, et on va libérer les obstructions éventuelles. En effectuant toujours une rotation juste de la phalange concernée, donc celle-ci sera au niveau de la racine de l'ongle. Alors, pour notre exemple, nous allons aller directement au niveau de la phalange proximale et nous allons travailler dans une rotation vers la droite, donc une rotation dextrogire en maintenant avec la main inverse entre le pouce et l'index le méridien concerné de la vésicule biliaire puisqu'il s'agit d'une manifestation en insuffisance, une manifestation aiguë chez un homme. Alors nous allons procéder de la même manière pour le méridien bioarticulaire du foie que l'on retrouvera dans l'annulaire sur la zone proximale. Alors pourquoi pérenniser? En fait, il est nécessaire de pérenniser toute action car l'efficacité d'un soin avec la couleur ne sera efficace que pendant 5 heures, à la suite de quoi il faudra reproduire l'ensemble du protocole. Alors que l'activation par la lumière, qui agira comme une onde porteuse, activera l'information d'une manière quantique et donc vibratoire, ce qui permettra d'agir en continu au niveau tissulaire et donc beaucoup plus en profondeur et donc plus efficace en termes de longévité. Alors, dans cet exemple concret, nous allons pouvoir tout particulièrement travailler avec la lampe de Dr Nogier et tout particulièrement avec la fibre optique qui est indiquée pour le trajet des méridiens. Alors là, on va travailler sur la couleur verte puisqu'il s'agit de l'énergie du vent et l'on va travailler, comme précédemment, sur les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Donc, on va refaire tout le trajet en tonifiant, donc dans le sens de circulation du méridien du foie, en remontant. Et ensuite de ça, on va pouvoir faire pareil pour le méridien de la vésicule biliaire, dans sa couleur de renforcement et dans son sens de circulation. Et nous allons pouvoir également terminer par le point de renforcement, quelques secondes, pour le foie et pour la vésicule biliaire, comme indiqué précédemment. Alors, je vous rappelle que pour l'application d'une graine dans le cadre d'un renforcement de rééquilibrage énergétique pour les méridiens biol, prolongera de 24 heures la vibration énergétique au niveau informationnel. Il faudra donc à cet effet apposer les graines adéquates sur le ou les points de renforcement identifiés en les maintenant à l'aide d'un sparadrap micropore. Et là, je vais stimuler la graine pour donner une information, pour activer cette information. Je garde la graine 24 heures et je stimule les deux graines en même temps.
Voilà. Sur les 2 points. Eh bien, je vous remercie pour votre assiduité, pour votre écoute, en espérant que cette utilisation pratique vous permettra d'agir maintenant chez vous en parfaite autonomie, en toute simplicité et rapidement, dans toutes les utilisations possibles, et au plaisir de vous retrouver prochainement sur de nouvelles vidéos par rapport aux nouveaux outils Shutzu dans le rééquilibrage énergétique et l'autonomie.